Salut Alain, bienvenue dans ce premier épisode de podcast de la ville de Blanzat. Comment tu peux te présenter aux Blanzatois? D'abord, merci Cédric de m'inviter, c'est un honneur. Moi, je m'appelle Alain Denisard, mais je suis plus connu sous le nom de Ben ou Obénix. Donc, je suis pas un natif de Blanzat, je suis originaire d'un petit village à 10 km de Molusson, Estivareille, où je suis resté 23 ans avant de venir sur la région clermontoise pour le travail. Parle-nous un petit peu de ta carrière professionnelle. Tu as travaillé dans quel secteur et à quel endroit? Alors j'ai été embauché dans une manufacture d'automatique à Clermont, un peu connue. C'est le destin parce que à Molusson il y avait Dunlop aussi. Et donc j'ai été embauché ici. J'ai commencé dans les laboratoires de chimie. Et puis après, j'ai basculé dans la caoutchouterie et j'ai fini ma carrière après 43 ans. J'ai fini dans la recherche et développement à la Doue. Donc, parle-nous un petit peu de ton arrivée à Blanzat, là. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es arrivé tout de suite à Blanzat ou est-ce que t'as habité sur Clermont-Ferrand avant? Alors, quand je suis arrivé, j'ai habité à Pont-du-Château. Et puis, en fait, quand j'étais sur la région estivarilloise, molussonnaise, j'ai toujours aimé le rugby, mais j'avais pas la possibilité de jouer au rugby là-bas. Donc, quand je suis arrivé sur la région, j'ai trouvé un logement à Pont-du-Château. Et puis, dans les laboratoires, il y avait Madame Annie Christina, et je lui ai parlé que j'aimerais jouer au rugby. Elle m'a dit, il y a mon mari qui joue à Blanzat, t'as qu'à venir voir, faire un essai. Donc je suis venu faire un essai en 79 et puis j'ai joué pendant 21 ans jusqu'en l'an 2000 et à l'an 2000 je suis devenu le dirigeant trésorier de mon ami Bernard Dumas, Didoum, et je suis encore dirigeant trésorier. Voilà. Et tu peux me développer un petit peu, on revient sur ta carrière de joueur. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. Tu as démarré en senior ou Oui, j'étais senior, j'avais jamais joué au rugby. C'était quoi ton poste? Alors, quand je suis arrivé, je savais pas. Au foot, j'ai joué ailier droit, mais j'avais pris un peu de poids, je faisais plus de 100 kilos. Donc, à cette époque-là, il y avait une très très bonne équipe à Blanzat. Toute la génération là de 79 qui est allée en quart de finale du championnat de France honneur, et la plupart sont devenus des amis de 43 ans. 43 ans d'ancienneté, d'amitié, et vu ma corpulence, j'ai joué pilier talonneur, et j'ai fait ma carrière pilier talonneur, et j'ai terminé deuxième ligne de soutien. Parce que vu ma taille, c'était plutôt du soutien qu'autre chose. Raconte-moi un petit peu un match, quelque chose qui t'a marqué, une montée, une descente, pourquoi pas? Oui, alors moi j'ai fait une grosse différence. À Vaud-Estivareille, on jouait en promotion de ligue, mais bon, tu vois, on venait une demi-heure à 1 heure avant le match, on tapait dans le ballon comme ça. Et quand je suis arrivé au rugby, quand j'ai arrêté le rugby, ce qui m'a plus manqué, c'est l'odeur des pommades, de l'huile camphrée, de la tension qu'il y avait, de la belle tension. De la peur au ventre de mal faire qu'il y avait dans les vestiaires, et puis la solidité collective qui était générée avec la motivation et tout. Ça m'a beaucoup impressionné. Donc j'ai eu la chance de côtoyer des Jeannot Pardo, des Jean-Jacques Brosson, des Siam Bérard, des Jackie Fartaria et Christian Clabot, toute cette génération. Et ils m'ont bien aidé parce que j'étais pas... À un moment donné, il m'avait offert un peu un trophée du millième ballon échappé. Il y a que quand je lançais le ballon en touche que j'échappais pas, mais sinon j'étais plutôt un gratteur qu'un disciple Enfin si, j'aime bien les Boniface, mais non, les passes croisées et tout, c'était pas mon truc. Donc voilà. Donc t'as pas connu la montée en 3e division? Le club a été... Si. Alors j'ai pas connu la montée en 79-80, parce que j'arrivais. Mais j'ai connu celle en 83, avec Henri Bourdillon qui nous entraînait. Voilà. Ok. Mais j'étais plutôt titulaire en réserve et remplaçant en première, quoi. Voilà. Ok.
Donc maintenant, tu es devenu dirigeant, voire même supporter, on va dire. Les deux, ça va ensemble, ouais. Je suis toujours passionné de mon club. C'est mon premier club de cœur. Enfin non, mon premier club de cœur, c'est quand même Vaux-Estivaray en foot. Mais mon premier club de cœur au rugby, c'est Blanza, bien sûr. Et en 2000, quand j'ai arrêté, Bernard Dumas, 2001, Bernard Dumas a pris la présidence derrière Jean-Claude Monet. Et puis, je suis devenu son trésorier, dirigeant trésorier, voilà. Sans trop de notion de comptabilité, mais bon, tracer les entrées-sorties, voilà. Et je suis resté, j'y suis encore. Avec le président a changé, c'est Lolo Rabette maintenant. Et puis, je participe comme je peux à la vie active du club. Ouais, mais parle-moi d'un déplacement avec le BAC en tant que supporter, justement. Ça se passe comment? Comment vous vous organisez? L'ambiance un petit peu d'un déplacement? Alors, en tant que supporter, je te parlerai de déplacements. À l'époque, dans les années 80, il y avait Isidro Fartaria et Michel Verdier qui avaient organisé un club de supporters à Blanza. Donc il y avait des cars, quand on jouait en 3e div, il y avait des cars. Bon, moi je jouais, donc je partais avec les joueurs. Après j'ai fait 1 ou 2 déplacements avec les supporters. Bon, c'est comme Blanza, c'est familial quoi. C'est festif, convivial, familial. Voilà, c'est. T'as une anecdote là qui t'a marqué sur un déplacement? Plusieurs, j'ai pas d'anecdote particulière, c'est un tout. Ouais. C'est j'appelle ça de la convivialité. Voilà, avec des anciens de Blanza qui jouaient ou jouaient pas. À l'époque, ça drainait pas mal de monde. Hein. Il y avait donc des grands moments de partage, quoi. Et bon, les anecdotes, c'est que on passait des bons moments. Des bons moments, des bonnes 3e mi-temps et. Oui, oui. C'est. Ça fait partie du. Pour moi, le rugby, c'est 3 mi-temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on va rester sur le rugby, on va parler de l'ASM un petit peu. Oui. Je sais que tu es un grand supporter de l'ASM. Oui. Avec un surnom qui est écrit sur ton béret, là, Obénix. Oui. Parle-moi un petit peu de ce personnage, comment il est né. Alors Obénix, en fait, il vient de mon surnom, Ben, que j'ai hérité de mon papa. Et Ben, donc quand je suis né à Estivaray, c'était Petit Ben, et puis bon, quand j'ai passé un certain cap, certaines années, c'est devenu Ben. Les potes que j'invitais pour faire des sorties de pêche à Estivaray, tous mes potes d'Estivaray disaient alors Ben, et puis donc c'est venu là, donc c'est Ben. Le casque, donc le Gaulois, pourquoi le Gaulois? Parce que l'emblème de Blanza, c'est un Gaulois. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai pas voulu plagier Uderzo et Goscinny, donc j'ai fait Obénix, avec un N. Alors c'est pas facile à prononcer, parce que des fois c'est Obélix, c'est un N, c'est Obénix avec un N. Ouais. Voilà. Ouais. C'est comme ça que t'es venu l'idée du coup de ce personnage. Ouais. Comment tu le fais vivre ce personnage? Parce qu'on le voit souvent dans des journaux, sur des photos. Est-ce que tu continues un petit peu à le faire évoluer ou Non. Alors le casque, en fait, donc je suis marié avec Yolande, qui travaille à la mairie, dit Yo-Yo, qui maintenant est appelé Falbala dans tout le milieu du rugby avec Obénix et Falbala. Et je le fais vivre. Alors c'est très humble. En fait, quand au départ on était allé à un match du Pays de Galles, à France-Pays de Galles, et on était parti avec le cœur de la horde là, et on avait tous un casque et des moustaches comme ça, et on s'est aperçu, c'était mieux que on n'a pas failli arriver au stade à l'heure, parce que tout le monde nous arrêtait et nous prenait en photo et tout. J'étais très surpris parce que bon, c'était atypique, mais bon, il n'y a pas que nous qui étions en Gaulois, quoi. Et puis donc, quand on est revenu, mes amis ont laissé le casque. J'ai dit, on va continuer. Et c'est Yo-Yo qui fait de la peinture, qui est une artiste, je le dis, et qui a peint mon casque. Ouais, elle a du talent alors. Ouais. Elle a beaucoup de talent. Et beaucoup de patience et beaucoup de talent. Et justement, parle-moi d'un déplacement un peu mythique avec l'ASM ou avec l'équipe de France. T'as un souvenir là qui revient Alors l'équipe de France, à un moment donné, je suivais tous les matchs quand c'était au Parc des Princes, parce que j'aimais beaucoup cette ambiance du Parc des Princes, notamment ce bar des 3 obus, où on rencontrait tous les anciens internationaux qui étaient à proximité, qu'on pouvait discuter. Au Stade de France, j'y suis allé une fois. 1 ou 2 fois pour des matchs internationaux, mais j'aime pas parce que tu vois quand
moi j'aime bien chanter dans les tribunes et tout, et quand tu sens que c'est pas, il y a pas de bandas, enfin, il y avait pas de bandas à l'époque, et si t'es mieux, les chants, ils sont générés par des haut-parleurs. Ouais. Voilà. Alors au Stade de France, j'y vais pour les finales. Il y en a pas eu quelques-unes des finales. Hein. Et puis alors l'ambiance, quand on part, je suis un ultra vulcan. Il faut savoir qu'à l'ASM, moi, même quand les joueurs disent qu'ils ont mal joué, moi je dis qu'ils ont bien joué. Je les défends toujours. C'est aussi par le fait que j'ai fait un peu de rugby, que je sais c'est pas facile. Et puis avec les ultra vulcans. Avec mon ami Fouchtra, à l'accordéon, c'est sympa, ça chante, toujours du respect, toujours respecter les gens, pas d'altercation, on évite tout. Et puis j'y vais avec je l'appelle mon ZPS, c'est un ami aussi de 43 ans, c'est Pascal Goubi, et son nom à la horde c'est Zorbix. Ouais. Donc Zorbix Positioning System, parce que des fois je suis un peu perdu après la fin du match, et pour retrouver le quart des ultras, c'est lui qui me ramène pour que je rentre pas en train. Voilà. D'accord. Ouais. Donc un déplacement, une anecdote, t'as quelque chose à me raconter qui est entendable, on va dire Alors entendable, oui, tout est entendable, parce que bon bien sûr on fait travailler les viticulteurs, mais il y a des déplacements faramineux, notamment on a des très bonnes relations avec La Rochelle. Ouais. Et on est accueilli à La Rochelle les bras ouverts, on a des bonnes relations aussi à Bayonne, donc il y a des échanges avec les supporters adverses. Oui, quand ils viennent ici, quand on partage des bons moments. Alors bien sûr, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Le pendant, chacun a sa passion, mais on peut être un supporter passionné tout en respectant les autres. Et avant et après, on partage. On partage, on discute, on chante, on fait la fête, voilà. Le joueur le plus fort que tu aies connu à l'ASM, si tu en as un à me sortir Alors, je vais répondre un peu politiquement. Pour moi, je garderai en mémoire l'équipe de 2010, le premier titre. C'est l'année de naissance de mon fils, donc c'est une bonne année. Hein. C'est une bonne année, oui, il est bien né. Il est né l'année du Brennus, et donc et cette équipe, il faut savoir que moi les joueurs, je batte devant les joueurs. Je les regarde, je suis très admiratif de tous les joueurs. J'en sortirai pas, je sortirai l'équipe. Ouais, ok. Voilà. Et dans toute l'histoire de l'ASM, t'en sortiras même pas un nom qui a été au-dessus pour toi Bon, il y a Aurélien Rougerie, bien sûr, c'est un joueur mythique qui est toujours resté au club, qui a été fabuleux en équipe de France, qui a emmené le premier titre. Et si j'en sortais un, c'est lui. Mais après, je sortirai aussi Henri Bourdillon, qui nous a entraînés, qui est un personnage aussi fabuleux. Voilà. Au niveau des chants de l'ASM, toi, tu es dans la tribune ultra vulcain je suis dans la tribune, je suis dans les travées ultra vulcanisées, oui. C'est toi qui lances les chants, t'as un chant que t'aimes lancer? Alors, c'est les tambours qui sont devant, de mon ami Eric, Battaglia et tout. Les chants, moi c'est pas comme au foot, le rugby, c'est différent. C'est tout à fait différent. Ouais. On peut pas, alors, tu vois, on est dans les ultra vulcans, mais le terme ultra, c'est sympa, mais c'est pas du tout les ultras qu'on peut connaître au foot, comme toi t'étais à Bordeaux avec mon fiston, avec Mickaël aux ultramarines. C'est différent. Nous on chante pas, on n'a pas un gars qui est dos au stade et qui nous entraîne. On chante, on essaie de chanter dans les moments cruciaux pour apporter un peu plus d'adrénaline aux joueurs on essaie de faire suivre le stade avec vous un petit peu. Oui, les tambours des ultras, ça part derrière, voilà. Voilà. Et je suis bien placé parce que dans les tribunes, j'arrête pas de bouger. Et derrière moi, il y a un mur, c'est l'étage supérieur, donc il y a un mur qui sépare, et je peux me lever, sauter. Je suis souvent debout. J'ai entendu parler d'une horde. Ça fait un peu peur des fois une horde, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette horde? Bien sûr. Alors la horde, c'est matérialisé. Il y a un signe ostentatoire, c'est les bérets. Donc les bérets, ils ont les premiers bérets. C'est des bérets personnalisés qui sont fabriqués au Pays Basque, chez Maïté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc ils viennent vraiment du Pays Basque, parce qu'il faut savoir que du côté de ma maman, il y a une famille, il y a du sang basque. Et si t'es mieux, j'avais un cousin qui était beaucoup plus vieux que moi, mais tu sais, j'ai toujours badé,
tout petit, je l'admirais. Et quand j'étais plus grand, eh ben que je pouvais me véhiculer, j'allais le voir pratiquement tous les ans. Et il m'a fait connaître des moments merveilleux, découvrir des choses merveilleuses aux Pays-Bas. Enfin, il avait migré à Mont-de-Marsan. Bref. Et alors, quand il est parti, c'était un garçon qui avait beaucoup de charisme, qui avait de l'altruisme et du respect. Alors, j'ai dit, tu vas pas partir comme ça, je vais te garder en mémoire. Donc, j'ai créé cette horde. Alors, tu me dis horde, ouais, on s'est pas appelé meute, on s'est pas appelé, parce qu'il y a la meute de loups, de lions, non, la horde gauloise. La horde gauloise. Donc, elle est basée, pardon, il y a un fort noyau de Blanza, des gars de 79, 80, les Juanitoriques, Jalopardot, Siamix, Bronix, Nécrologix, Bruno Nuri, et ainsi de suite. Et puis autour, c'était mieux, ces bérets, après, quand tu vois des gens que tu apprécies, qui regardent ton béret, il dit, il est bien ton béret. Alors, tu évalues un peu le gars, tu dis, tu le connais, hein, en général, tu le connais bien, tu dis, tu veux un béret? Ouais, je veux bien. Et là, on est arrivé à 128 bérets. Ouais. Donc il y a des Rochelais, il y a des Bretons, il y a des Bordelais, il y a une Anglaise, il y a un Gallois, il y a des Bourguignons, des Lyonnais, des Bourbonnais, et puis bien sûr un gros noyau auvergnat. Voilà. Okay. Et donc on a le vecteur, c'est le rugby, et on a nos valeurs, c'est amitié, respect, convivialité. Ouais. Donc tous les ans on fait ce qu'on appelle une bérémonie. Il y a combien de personnes qui sont bérétisées 128. Mais sur une année, on peut pas savoir. Non. Ça dépend, ouais. Alors là, je suis debout sur les freins parce que c'était mieux. Notre siège, c'est le 15 bar. Je sais pas si tu vas au 15 bar, c'est marqué Aretix, Bérétix numéro 1. C'est notre premier siège, parce qu'on a d'autres Aretix, Bérétix, mais c'est notre premier siège. Et la Patoune et la BA m'ont dit, 60, 70, maxi. Hein. Donc, je suis debout sur les freins. Donc, j'essaie d'organiser des manifestations, plusieurs manifestations dans les estaminets qui nous vont bien. Et j'essaie de limiter maintenant les bérets, quoi. Parce que à un moment donné, va falloir qu'on aille au Zénith, quoi. Ouais. Donc c'est encore des bons moments qui sont liés aussi au rugby. Oui. Là, on vit on communique au travers d'un groupe WhatsApp. Et si t'es mieux, le béret, il sert pas non plus parce que sous chaque béret, il y a un personnage. Ouais. Et comme dit mon ami Bronix, dans la horde, il n'y a pas de figurants, il y a que des vedettes. Ouais. Mais il y a des belles personnes, hein, des belles personnes. Tout le monde a une personnalité qui mérite de l'intérêt. Ouais. Et puis donc on a cette cérémonie annuelle qu'on fait au 15 bar, et puis après on va en déplacement aussi. J'appelle ça une petite arche de Noé, voilà. Ouais. Comme je suis un peu égoïste, moi je me suis entouré de gens que j'aime bien, et puis voilà. Et vous allez justement à la pêche avec cette horde aussi des fois? Il y a des gens qui font partie. Oui. Ouais. Alors tous les ans, j'organise, parce qu'il y a pas beaucoup de pêcheurs. Hein. Ouais. Et tous les ans, il y en a des pêcheurs. Hein. Pascal Goubi, Zorbic, c'est un pêcheur et tout, mais il y en a qui pêchent pas. Et donc tous les ans, je leur organise une sortie au Guéry, au lac du Guéry. Je sais que tu es pêcheur, et explique-moi un petit peu ce que tu pêches et je crois que tu vas souvent au Guéry, c'est ça, ouais? Alors, quasiment. Oui, non, pas quasiment. J'ai un binôme pour la truite. Quand on va dans les gorges du Chavanon ou les gorges hermecées de la Clidane, là, c'est pas très, prudent d'y aller tout seul. Donc, on a l'habitude de pêcher la truite au toc tous les deux à la même vitesse. Ouais. C'est Pascal Goubi. Et puis, sinon, tous les ans, j'organise cette sortie avec la horde. Je les appelle les guerriers gaulois. Mais j'ai aussi un autre groupe. C'est les guerriers d'Ardillon-Gelé. Parce qu'avant, on faisait, pendant plus de 10 ans, on a fait la pêche sur la glace au Guéry. Ouais, ils le font plus maintenant, ouais. Non, il y a d'abord la température qui s'est réchauffée. Ouais. Et puis, alors là, c'est pas du tout des rugbyman de Blanza, c'est des anciens collègues de boulot, voilà. D'accord. Donc la truite, principalement. Alors la truite, je pêche beaucoup la truite. Est-ce que moi, dans la pêche, c'est un moyen d'évasion? Ouais. C'est-à-dire que j'y vais pas pour nourrir la famille. Si j'aime bien prendre du poisson, mais je ne mange pas d'abord le poisson, je le donne. Ouais. Donc il faut qu'il y ait, pour moi, une journée de pêche, il faut pas que j'arrive après le lever du soleil. Ouais. Et je peux y rester toute la journée sans rien prendre.
Je suis en train de réfléchir les montages, les machins. C'est le paysage, c'est la nature, voilà, c'est calme. tout. Puis comment dire, t'as toujours l'attente d'avoir une magnifique touche et tout. Alors même, ça m'est arrivé je pêche aussi le brochet, le cendre au fat, ça m'est arrivé d'y aller le matin et de partir le soir, le bouchon a pas bougé, quoi. À part les vifs qui faisaient comme ça. Mais je vois pas le temps passer, c'est un grand moyen d'évasion. Donc il peut être individuel. Quand j'ai besoin des fois de m'évader tout seul. Et puis bon, je peux y aller avec mon ami Pascal Zorbix quand on va à la truite. Et puis je peux faire des groupes où on passe à. J'aime bien faire partager en fait ma passion de la pêche. Bah, raconte-moi, t'as pas une petite anecdote à me donner sur la pêche une grosse prise Donc de la pêche dans le Chavanon, il y a des truites énormes. Et on était parti avec Pascal Goubi, Zorbix, et on avait fait, on descendait, on remontait le Chavanon chacun d'un côté. Et il y a des trous énormes dans le Chavanon. Et on pêchait la sauterelle, je me rappelle. Et à un moment donné, j'ai eu une touche. J'avais pas décollé le poisson du fond. Alors là, j'ai dit, là c'est la truite c'est la truite de ma vie. Et ça travaillait, Zorbix, il avait posé la canne, c'est lui qui avait les puzettes en plus. Et donc le Chavanon, comme je te dis, il y avait des trous, donc j'ai réussi à le décoller le poisson un peu, tac, Zorbix il tend, je rentrais pour l'épuiser, donc c'était au mois d'avril, donc il fait pas chaud. Il était en cuissarde, et il s'est sacrifié pour moi pour aller chercher le poisson, parce qu'une la truite de la vie, il faut pas la rater. Ouais. Donc il avait, comme on dit chez nous, gouillé, donc il avait pris l'eau partout, il était tout mouillé, et c'était un magnifique barbillon. D'accord, je sais pas ce que c'est, un barbillon. Un barbillon, ouais. C'est un poisson de fond qui est pas du tout. T'as intérêt à emmener le pot de peinture rouge pour mettre des points rouges dessus parce que ça ressemble pas du tout à une truite. Ouais, okay. C'est pratiquement immangeable. Par contre, ça se bat bien. Donc là, mon ami Zorbix, il s'était sacrifié pour moi avec les puisettes et pendant toute la journée, parce qu'on était rentré tard, il était trempé, ouais. Voilà, donc après il y a plein d'anecdotes, les soirées, parce que quand on faisait la pêche sur la glace, on louait un gîte, et là, bon, comme on disait aux gardes-pêche, on n'est pas là pour à la famille, nous, mais on passait, il y a des échanges, des moments de partage. Bon, fabuleux, quoi. Comme on dit chez nous, plus de tours de con que de miracle, mais enfin bon, on arrive à prendre des poissons des fois. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ta philosophie de vie? On l'a compris en t'écoutant un peu. On sait que tu es un bon vivant, que tu aimes bien manger, tu aimes bien t'amuser. Voilà, c'est un peu. Est-ce que tu peux me développer là-dessus, toi? Ah oui, avec plaisir. Déjà, quand je fais quelque chose qui est sérieux, je suis la doctrine de mon ami Biquet, François Martinez, Biquetix, qui disait travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, mais sérieux. Et après, donc ça veut dire que quand il y a des choses sérieuses à faire, je fais le truc sérieux. Et après, je lâche les chevaux, comme on dit. Donc, je partage des bons moments. J'aime beaucoup on dit souvent tout ce qui est engrangé avant l'hiver craint pas le gel. Surtout qu'on arrive à un âge où on est plutôt à l'automne, l'hiver de notre vie. On voit des gens partir à côté de nous qu'on aime bien. Donc j'aime bien partager des bons moments avec les gens que j'aime bien. Voilà. Ok. On va juste revenir un peu sur Blanza. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du cadre de vie de Blanza? Qu'est-ce qui te plaît dans cette ville? Voilà, l'ambiance, la nature, je sais pas. Alors géographiquement déjà, Blanza c'est proche de Clermont, avec des moyens de transport qui sont faciles à prendre. Et puis bon, Blanza, comme tu te dis, je suis arrivé en 79. J'ai connu le Blanza des années 79 avec des personnages comme Acer ou je parlais de tous les nommer, mais je pensais pratiquement à Marcel Morge, au père à Bernard Dumas, le père Doum. C'est des gens, tu te mets devant, t'écoutes, et t'écoutes toutes les histoires blanzatoises. C'était mieux, c'était pas encore un village où il n'y avait pas de maisons autour, tu vois, c'était vraiment le bourg et tout. Et Blanza, en fait, Blanza m'a adopté. J'étais adopté par Blanza. Jean-Louis Chanu, il me dit que je serai jamais un Blanza, c'est un ami, que je serai jamais un Blanzatois, faut qu'il soit né à Blanza. Mais l'autre fois, il a quand même admis que, à 69 ans, donc j'ai passé 2 tiers de ma vie à Blanza, que je pouvais espérer quand même avoir un petit grade d'aspirant blanzatois.
Et non, ce que j'aimais beaucoup quand je suis arrivé, c'est la vie du village, quoi. Ouais. J'ai fait 10 ans de pompier aussi. Oui, je voulais y arriver, ouais. Ouais, avec des massacriers, passer des moments fabuleux. Là, c'est pareil, tu vois, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. On était pompiers, avec nos moyens, on aidait les gens. Ouais. Surtout à l'époque, on œuvrait beaucoup sur Blanza. Et puis après, moi, j'ai connu 10 ans de pompiers c'était fabuleux, avec d'un point de vue, j'ai connu beaucoup de personnalités sur Blanza. Personnalités, je veux dire, des personnages, voilà, qui hors du commun. Et puis au point de vue du village, j'aimais bien ce village. Ouais, et la ville, elle te plaît en fait. Ah ouais, le village me plaît. Ça reste encore un petit village, on appelle ça une ville, mais on est quand même dans une ambiance village. C'est une ambiance village, ouais, il y a beaucoup d'activités, c'est sympathique. Quand t'as vécu, quand t'es dans le milieu du rugby, que t'as été pompier, ben t'arrives à discuter avec des gens un peu connus. Et puis bon, c'est beau, Blanza. C'est beau, c'est contrefort des parcs des volcans. Moi, je marche pas, mais pour ceux qui veulent marcher, tu prends le bâton. Voilà. Puis moi, j'aime quand je suis parti en retraite en 2020, j'étais en location à Sébaza. Et je me suis dit, bon. Et Yo-Yo, elle a trouvé cette opportunité, cette petite maison là. Dans le bourg, ouais. Dans le bourg, qui nous va très bien, petite maison petite hutte comme on dit, ouais. Typique. Et ça a été un bonheur de savoir que j'allais finir ma vie dans le cœur de Blanza, ce village que j'aime tant, quoi. Et ben voilà, on va terminer là. Merci en tout cas d'être venu, c'était super sympa de t'accueillir et d'échanger avec toi. Et on va se retrouver prochainement sur un nouveau Blanzatois dans le prochain épisode. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Merci Alain. Ah c'est moi qui te remercie, hein, c'est un plaisir.